Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, le micro fonctionne? Tout va bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème avec ce bâton. D'après vous, je vais prêcher sur quoi? Moïse. Très juste. Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec ce bâton? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, je vous invite tout de suite à prendre le texte qui se trouve dans Exode, chapitre 17. Et nous lirons le chapitre, mais pas en entier. Pas tout de suite, en tout cas. Exode, chapitre 17, à partir du verset 1. Vous savez, c'est après la sortie de la mer Rouge, donc la libération de l'Égypte, les enfants d'Israël sont là. Et ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Réphidim. Ils campent à Réphidim. Et au verset 1, c'est marqué « Le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi doutez-vous de l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte? Pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple. » Et je m'arrêterai là pour l'instant. Moïse se trouve dans une situation vraiment difficile. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que le texte est en train de dire. Moïse a peur de quoi? D'être lapidé. Vous imaginez, vous avez un peuple, le texte nous dit qu'il y a plus de 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc vous avez là plus d'1 million de personnes. 600, j'ai dit? Pardon, 600 000, merci. Vous avez là plus d'1 million de personnes, merci Michel. Et ces personnes-là sont prêtes à lapider Moïse. En tout cas, c'est ce que Moïse est en train de vivre. Et Moïse est là en train de reculer. Vous savez, ça me rappelle une expérience que j'ai vécue quand j'étais plus jeune. Je faisais du porte-à-porte pour aller parler du Seigneur. Qui a déjà fait ça? Hein, il y en a qui ont déjà fait ça. Et vous savez comment ça se passe? On est là, on frappe à une porte, et puis, alors vous avez des gens qui vous reçoivent, et vous avez des gens qui ne vous reçoivent pas. Et parmi les gens qui ne vous reçoivent pas, ça se passe comme ça. On ouvre la porte, merci beaucoup, crac, et on ferme la porte. Vous n'avez pas le temps de dire un mot, d'accord. Et puis, parfois, avant que la porte s'ouvre, vous entendez un bruit que vous connaissez bien, pas trop sympathique, qui vous fait un peu penser à Moïse dans la fosse aux lions. Vous voyez de quoi je parle? Vous entendez un chien qui aboie. J'ai dit Moïse. Oh, mais oui, Daniel dans la fosse aux lions. Merci de me reprendre. Je vois que vous êtes très attentifs. Et donc, on est là, devant cette porte, et la porte s'ouvre. Et là, vous avez un chien qui sort et qui vous saute dessus. Et il n'y a plus qu'une chose à faire dans ces moments-là, c'est prendre la sacoche et se protéger. Ou alors mettre la sacoche devant pour que le chien ne passe pas. Et le chien est là et il essaye de passer. Et je me souviens d'un de ces jours où j'avais eu 3 chiens dans l'après-midi. 3. Et il me restait encore 1 heure de travail. Et j'arrive à une porte, je sonne, et là j'entends un aboiement de chien. Écoutez, j'avais plutôt l'impression que c'était un aboiement de monstre. Je ne sais pas quelle taille avait ce chien. D'ailleurs, je peux vous dire, je ne l'ai jamais su. J'ai pris ma sacoche, je suis parti en courant, je n'ai pas attendu que la porte s'ouvre. Je n'avais pas envie de me faire manger. Parce que Daniel, dans la fosse aux lions, c'était pour Daniel, ce n'était pas pour moi, vous comprenez. C'est un peu ce que Moïse vit. Moïse est devant le peuple. Le peuple a soif. Et le peuple se retourne contre Moïse et se retourne contre Dieu. Et Moïse dit à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Ils sont prêts à me lapider. À vous la parole. Ce que Moïse a vécu, vous le retrouvez dans cette chanson que vont nous offrir nos 3 jeunes qui vont chanter.
who I am because I need to know. Ooh, oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say that I'm yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe, oh, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe what you say of me. I believe. Nous nous retrouvons devant un homme et je voudrais que chacun d'entre vous se porte volontaire maintenant. Imaginez que chacun d'entre vous ici se retrouve seul face à l'Assemblée et menacé de mort par l'Assemblée. C'est difficile à imaginer, hein? Vous imaginez ça? Vous êtes tout seul dans cette Assemblée. Par exemple, moi je suis devant vous et vous êtes en train de me menacer à mort. Quel lien je vais encore avoir avec vous? Quel lien? C'est fini, il n'y a plus de lien. Vous savez, quand ce chien a aboyé derrière la porte, je ne suis jamais retourné devant cette porte-là. Jamais. Ça a coupé le lien. Terminé. Je me demande comment Moïse a fait, après ça, pour continuer à rester à la tête du peuple d'Israël. Mettez-vous à sa place. Vous êtes à la tête d'un peuple qui veut votre mort, tout simplement. Il le dit, je reprends le texte. Moïse cria à l'Éternel, et ce n'est pas peu de choses, il cria à l'Éternel en disant « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Et Dieu va dire quelque chose à Moïse.
il va lui dire « passe devant le peuple ». Et ça, c'est un enseignement fort. Parce que, vous savez, en général, quand il nous arrive quelque chose de ce genre, ou quelque chose qui est bien moindre que ça, on l'a dit tout à l'heure, ça coupe le lien. C'est fini. Et en tant que bon chrétien, ce qu'on peut faire, c'est se réfugier dans le Seigneur et spiritualiser un petit coup. Vous savez ce que c'est que spiritualiser ? Spiritualiser, c'est lorsqu'on a un problème et qu'on ne peut pas régler ce problème et on ne fait plus face à ce problème. Et alors, on va tout reporter sur le Seigneur. On ne s'occupe plus du problème, on laisse le problème de côté. On laisse les personnes avec lesquelles c'est difficile, on laisse la douleur de côté et on se centre sur le Seigneur et on devient des spiritualistes. Un spiritualiste, c'est quelqu'un qui ne fait pas face à la réalité et c'est exactement ce que Dieu demande à Moïse de ne pas faire. Il lui dit « passe devant le peuple ». Vous vous rendez compte ? Moïse, passe devant le peuple, vas-y. Prends avec toi les anciens d'Israël, tu vas les chercher, et tu prends aussi dans ta main, et Dieu va lui dire quelque chose, tu prends dans ta main ton bâton. Et il lui dit ton bâton avec lequel tu as frappé le peuple. Le Nil, pardon, décidément ce matin, avec lequel tu as frappé le fleuve, et il lui dit, et marche, va de l'avant. Qu'est-ce que j'ai dans la main là ? Un bout de bois ? Qu'est-ce que Moïse avait dans la main ? Un bâton. Un bâton. Franchement, mais qu'est-ce que le bâton a à faire dans cette histoire ? Moi, j'aurais attendu que Dieu lui dise « Je suis avec toi, prends-moi dans ton cœur ». Dieu lui dit « Tu passes devant le peuple, tu prends les anciens d'Israël et tu viens avec le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve. » Parce que ce bâton-là rappelle quelque chose à Moïse. On va y revenir. Je vous invite à vous rappeler de certains textes. Je ne vais pas vous demander de les lire avec moi parce qu'il y en a plusieurs. Je vais vous les citer. Ce bâton a commencé à exister à un moment précis dans la vie de Moïse. Vous le trouvez dans Exode 4, verset 17, où Dieu lui dit « Prends ce bâton, prends dans ta main ce bâton avec lequel tu feras les signes. » Et vous vous souvenez, Dieu va dire à Moïse « Tu vas le jeter par terre. » Il le jette par terre et ce bâton va devenir un serpent. Moïse va fuir devant le serpent et Dieu va lui dire « Non, prends le serpent par la queue. » Il va prendre le serpent par la queue et le serpent va redevenir un bâton. Avec ce bâton, tu vas faire des signes. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Moïse, avec ce bâton, tu vas montrer ma puissance. Tu vas montrer qui je suis. Un peu plus loin, au chapitre 7 d'Exode, versets 15 et 17, le texte nous dit, va vers Pharaon le matin, c'est Dieu qui dit à Moïse, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Ainsi parlera l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec le bâton qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Et avec le bâton de Moïse, Aaron va toucher le fleuve, et le fleuve va se changer en sang. C'est Aaron qui a pris le bâton, mais c'était le bâton de Moïse. Au chapitre 8, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les ruisseaux, sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main avec son bâton, celui de Moïse, il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Vous avez les grenouilles, vous avez les poux, vous avez le sang. Un peu plus loin, au verset 10, Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, il étend son bâton sur tout le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur tout le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Verset 14. Ils sont devant la mer Rouge. La mer est là, l'armée de Pharaon est derrière. Et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, étends la main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec.
Et on se retrouve au chapitre 17, et je vous invite à lire à partir du verset 5. Exode 17, à partir du verset 5, Dieu dit, voilà, passe devant le peuple, prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il va frapper le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Et il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient douté de l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Regardez le message qu'envoie le peuple. Le peuple est en train de dire « Est-ce que Dieu est avec nous ou est-ce qu'il n'est pas avec nous ?» Et le message que Moïse envoie par ce bâton, c'est que Dieu est avec nous. Ce bâton le prouve. Avec ce bâton, Dieu a transformé les eaux en sang. Avec ce bâton, Dieu a fait sortir les grenouilles sur l'Égypte. Avec ce bâton, Dieu a fait venir les poux sur l'Égypte. Avec ce bâton, Dieu a fait des miracles. Il a ouvert la mer Rouge et il vous a délivré de tous vos ennemis. Avec ce bâton. Moïse est avec ce bâton parce que ce bâton représente quelque chose. Moïse l'a déjà eu dans la main. Imaginez Moïse qui vient avec ce bâton et qui va frapper le rocher. Imaginez. Moïse sait une chose, avec certitude. Il sait que Dieu n'est pas dans le bâton, nous sommes d'accord, mais Dieu a une arme dans la main, une arme dans son cœur, et cette arme, elle est fatale pour tous les doutes. Elle est fatale pour tous les problèmes, elle est fatale pour toutes les difficultés. C'est l'arme fatale que Moïse tient dans sa main. C'est la présence de Dieu. La suite du chapitre est très intéressante. Parce qu'après ça, vous avez Amalek qui va venir, les Amalécites. Amalek, c'est un peuple qu'Israël a épargné. Amalek va venir, si vous regardez bien le texte, Amalek va venir entre la sortie de la mer Rouge et l'arrivée au Sinaï pour la rencontre avec Dieu et la réception des lois de Dieu. L'alliance de Dieu avec son peuple. Amalek va frapper au moment où le peuple est en difficulté, au moment où le peuple s'est retourné contre Dieu, au moment où le peuple s'est retourné contre Moïse, Amalek va venir attaquer. Pour quelle raison Amalek attaque Israël? On ne le saura pas. Le texte ne nous dit pas pour quelle raison Amalek est venu attaquer Israël. Mais Amalek est venu attaquer Israël. Ce qu'Amalek fait, c'est exactement la même chose que ce que le peuple voulait faire à Moïse. Amalek veut faire disparaître Israël. Et donc, ils viennent à Réphidim, là où se trouve le peuple d'Israël. Et Moïse va dire à Josué, « Choisis-nous des hommes forts, sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. » Et Moïse dit, « Le bâton de Dieu dans ma main. » Et voilà, Josué va aller sur le champ de bataille. On a Moïse qui est avec nous, là. Salut Moïse. Voilà. Donc Moïse va monter sur la montagne avec son bâton, qui représente la présence de Dieu, les promesses de Dieu, l'assurance que le Seigneur est là. Et alors Moïse va dire à Josué, « Toi, tu vas combattre, et pendant que tu combats, moi, je vais lever les mains vers le Seigneur avec le bâton. » Voilà. Et pendant que la bataille fait rage, vous avez Amalek et Israël qui sont face à face. Tant que Moïse a les mains levées vers le Seigneur, Israël gagne. Et à certains moments, vous avez Amalek qui va... Vous avez Amalek qui va avoir la victoire. Et Amalek va avoir la victoire, pourquoi? Parce que Moïse baisse les bras. Allez Moïse, relève les bras. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on a là, vous avez entendu, même mon micro a baissé. Quand Moïse baisse les bras, le micro baisse. C'est étonnant ça. Vas-y, baisse encore pour voir. Voilà. Oh, vous ne m'entendez plus là.
Allez, remonte. Voilà, voilà, voilà. Et là, Dieu a la victoire. Chaque fois que Moïse tient le bâton de Dieu bien haut, qu'est-ce qui se passe? L'Église gagne. L'Église gagne. Maintenant, je voudrais vous poser la question. Merci Moïse. Je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce que ce bâton représente dans votre vie? Qu'est-ce qu'il représente dans votre vie? Par rapport à quoi voulez-vous lever la main ce matin avec votre bâton, qui représente l'arme ultime qu'est le Seigneur, puisqu'il a tout pouvoir. Rappelez-vous, Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pas seulement le sabbat, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus a dit également à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Est-ce que vous avez quelqu'un dans l'Église, une personne avec laquelle ça ne passe pas trop? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que vous faites de votre bâton? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, une fracture entre quelqu'un et vous? Qu'est-ce que vous faites de votre bâton? Je vous rappelle que Moïse vient d'avoir peur d'être lapidé par le peuple. Moïse vient d'avoir peur. Regardez ce que Moïse va faire. Moïse voit le peuple en difficulté. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Moïse? Si vous aviez été menacé de mort et qu'après ça, ceux qui vous ont menacé de mort l'étaient à leur tour menacés de mort, vous auriez fait quoi? Ah ben, tant pis pour eux. Hein. Ah, maintenant, c'est leur problème. Ou alors, peut-être qu'on aurait pu dire, ben voilà, c'est le résultat. C'est la punition du Seigneur. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient nous venir à l'esprit. Mais que fait Moïse? Moïse dit à Josué, va sur le champ de bataille, Josué. Moi, mon rôle, c'est de combattre. Et je vais combattre avec les bras levés vers le Seigneur et avec ce bâton qui représente tout ce que Dieu a fait déjà pour nous, toutes les promesses que Dieu a accomplies pour nous, toutes les délivrances qu'il nous a offertes. Je vais combattre avec ça. Qu'est-ce que vous faites de votre bâton? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites de ces gens qui sont autour de vous et qui ne connaissent pas le Seigneur et que l'on regarde parfois en se disant « Oh là là, ça ne va pas être facile de leur parler du Seigneur ». Qu'est-ce qu'on fait de notre bâton? Est-ce qu'on est en train de baisser les bras? Parce que chaque fois que vous baissez les bras, le micro baisse. L'Église est affaiblie. Chaque fois que vous baissez les bras, chaque fois que vous ne tenez pas ce bâton bien haut levé, c'est l'ennemi qui gagne. Vous savez qui c'est Amalek? Je vais vous dire qui c'est Amalek. Amalek, c'est celui qui attaque sans raison. C'est celui qui attaque quand vous êtes dans un état de faiblesse. C'est celui qui attaque et dont Jésus a dit, dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le voleur, Amalek, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi Amalek est venu attaquer Israël. Voilà pourquoi. Pourquoi l'ennemi nous attaque? Vous voulez que je vous dise? Jésus l'a dit, il ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. C'est un chemin de destruction. Qui a déjà goûté à ça dans sa vie? Qui a déjà vu l'ennemi en action dans sa vie? Vous savez, il ne se repose jamais. Et Moïse le sait. Moïse le sait à tel point que, après avoir eu peur, et vous savez, on passe parfois sur le texte biblique comme ça, sans même faire attention à ce qui est dit. Quand il crie au Seigneur, il dit « Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire à ce peuple? Ils sont prêts à me lapider, Seigneur. » On lit ça comme ça. Vous savez, on a ça dans nos Bibles et on lit, et on se dit « Ah, tiens ». Et on passe parfois dessus, on ne le voit même pas. Quelle angoisse Moïse a dû vivre.
comment Moïse a-t-il pu continuer à rester le chef de ce peuple après ça? Comment Moïse a-t-il pu dire à Dieu qui disait « Écoute, je vais détruire ce peuple un peu plus tard ». Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse « Je vais détruire ce peuple ». Et Moïse va répondre à Dieu « S'il te plaît, non. Je préfère que tu m'ôtes du livre de vie plutôt que tu détruises ce peuple. » Mais quel cœur avait Moïse? Est-ce que Moïse était divin? Est-ce que Moïse n'était pas tout à fait normal? Est-ce que Moïse n'était pas comme nous? Est-ce que Moïse n'avait pas des sentiments de... Tout à l'heure, vous avez chanté, qui je suis? Mais qui je suis? Parfois, j'ai l'impression de n'être plus rien dans ma vie. Vous pensez que Moïse n'a pas eu ce genre de sentiments? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qui a permis à Moïse d'aller de l'avant? Votre chant disait « I believe », je crois. Moïse croyait profondément dans son Dieu. Mais ce n'était pas une croyance théorique. Ce n'était pas une croyance intellectuelle. Moïse, quand il est attaqué, vous remarquez bien, qu'est-ce qu'il fait? Il crie à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a vu comment le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte. Parce qu'il sait qui est Dieu. Parce qu'il aime son Dieu. Et il sait que le Seigneur, c'est lui l'arme ultime. Son bâton, il n'y a rien dans son bâton. Vous savez, c'est juste un bout de bois, je pourrais le casser devant vous. C'est facile. Ce n'est qu'un bâton. Certains auraient peut-être regardé le bâton de Moïse comme une relique précieuse à garder. Ce bâton a un pouvoir. Mais non! Le pouvoir se trouve dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous faites devant Amalek qui vient ronger votre vie, qui vient pour dérober, qui vient s'attaquer à votre famille, qui vient s'attaquer à votre travail, qui vient s'attaquer à votre morale? Qu'est-ce que vous faites devant Amalek qui n'a aucun répit pour vous? Que faites-vous devant Amalek qui finit par vous faire croire que Dieu n'est pas là, comme Israël l'a cru un moment? Que faites-vous devant Amalek? Est-ce que vous allez prendre ce bâton? Est-ce que vous allez vous rappeler qui est Dieu? Est-ce que vous allez vous souvenir que ce Dieu, c'est un Dieu qui est tout-puissant et qu'il peut tout, et que quand vous criez à lui, il répond? Remarquez bien, Moïse crie à l'Éternel, et l'Éternel répond tout de suite. Qui a déjà vécu ça? Vous criez à l'Éternel et l'Éternel répond tout de suite. Ça fait quoi? Wow! Toi aussi? Ça fait quoi? Tu t'en souviens après, quand tu passes par des difficultés, par des épreuves? Si vous n'avez jamais expérimenté ça, c'est parce que vous ne vous êtes pas saisi du bâton. C'est parce qu'au lieu de regarder au Seigneur, vous avez regardé au problème, à la difficulté qui se présentait. Remarquez bien, Moïse crie à l'Éternel. Moïse ne va pas se lamenter. Moïse, même s'il pleure, il ne va pas rester dans ses pleurs et il ne va pas se centrer sur le problème, sur la difficulté, sur ce qui ne va pas. Il va tourner ses regards vers le Seigneur. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, on a parlé de Josaphat. Josaphat fait la même chose. Josaphat a dit, nous ne savons pas que faire, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Josaphat n'avait pas de bâton, ou plutôt Josaphat avait ce bâton dans son cœur. Il savait qui était Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui veut répondre à nos prières. Et qui veut répondre à nos prières maintenant. Un Dieu qui veut nous apprendre à rentrer en relation avec lui. Qui veut nous apprendre à communiquer avec lui. Il veut nous apprendre qui il est. Il veut nous montrer sa puissance, son amour dans nos vies, concrètement. Vous avez un problème? Vous avez une difficulté? Prenez votre bâton. Souvenez-vous qui est Dieu. Et levez-le bien haut, que tout le monde puisse le voir, parce que la victoire se trouve là. Ce matin, en venant sur la route, j'ai reçu un SMS de quelqu'un qui me racontait ce qui était arrivé à une amie que je connais,
dont je ne citerai pas le nom. Elle m'a demandé, tu sais ce qui est arrivé au père de cet ami? Je ne savais pas. Eh bien, hier soir, ce papa sortait son chien dans un parc. Et il y avait une voiture qui s'amusait à faire du rodéo. Et la voiture l'a percuté en plein. Et ce papa est mort. C'est Amalek qui frappe. Amalek a frappé. Et son objectif, c'est dérober, égorger et détruire. Détruire notre foi, égorger la personne et détruire tout espoir, toute espérance. Qu'est-ce que cette fille est en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Je voudrais vous poser la question, vous en êtes où? Vous êtes là? Vous en êtes là. Peut-être même que vous en êtes là. Mais la présence du Seigneur est juste à côté de nous. Il est là. Et nous pouvons nous saisir de sa présence. Nous pouvons nous souvenir de qui il est et nous pouvons aller de l'avant. Je vous propose que nous prenions un petit moment maintenant pour prier l'un avec l'autre. Je terminerai ce moment par une prière et après ce moment de prière, nous aurons un chant qui sera projeté. Et je vous propose que dans ce moment de prière, vous puissiez, avec la personne qui va prier avec vous, deux par deux, que vous puissiez dire à la personne qui est avec vous, voilà, et au Seigneur surtout, voilà quelles sont mes difficultés, voilà quel est mon problème, voilà qui est Amalek dans ma vie. Et je veux crier à Dieu, et je veux qu'il me réponde, je veux qu'il me réponde maintenant. Et si je n'arrive pas à entendre, je veux qu'il m'apprenne à l'entendre, pour que je puisse communiquer avec lui, et qu'il puisse avoir toute sa place dans ma vie, et que je marche comme ça, toute ma vie, avec les bras levés vers le ciel, en tenant la présence de Dieu et en montrant à tous qui est le Seigneur. Vous savez, quand le peuple d'Israël se battait dans la vallée de Réphidim, il y avait Moïse qui était là-bas sur la montagne. Et tout le peuple pouvait voir Moïse qui était en train de lever les bras vers le ciel comme ça. À un moment donné, parce que la bataille a duré toute la journée, bien sûr, les bras de Moïse ont commencé à baisser. Alors Aaron et Hur, que Moïse avait pris avec lui, Aaron, son frère, et Hur, son beau-frère, sont venus et ont soutenu les bras. Qui c'est qui vient soutenir mes bras? Tu viens? Tu viens? Ils ont soutenu les bras de Moïse pour que Moïse puisse... Pousse mon bras. Pousse mon bras. Voilà, ils ont soutenu le bras. Pas le bâton, le bras. Voilà. Ah, je peux vous dire, c'est beaucoup mieux là. Merci beaucoup. Ils ont soutenu les bras de Moïse pour que Moïse puisse tenir toute la journée jusqu'à ce que la bataille soit gagnée. Imaginez le peuple qui gagne cette bataille par la grâce de Dieu. Imaginez ce peuple qui a démarré la journée avec des murmures en voulant lapider Moïse et qui termine sa journée avec une bataille grâce à Dieu. Vous voyez comme Dieu est bon? Dieu aurait pu châtier son peuple. Il l'a sauvé. Et c'est ce qu'il veut faire avec nous. Prenons un moment de prière. Merci beaucoup. Prenons un moment de prière maintenant, deux par deux, et disons au Seigneur qui est Amalek dans notre vie. Et crions à lui pour qu'il puisse répondre à nos prières et que nous puissions le retrouver dans nos vies, les bras levés. Amen.
Notre Dieu, notre bon Père céleste, nous sommes tellement heureux de te connaître, tellement heureux de savoir ton amour, de savoir que tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu compatissant, qui garde sa bonté jusqu'à 1000 générations, qui nous permet de reconnaître également nos péchés lorsque nous sommes coupables. Et Seigneur, ce matin, nous voulons crier à toi pour toutes les manifestations de Amalek dans nos vies, quelles qu'elles soient. Seigneur, je te demande de bénir tous mes frères et sœurs qui sont présents et aussi de bénir toutes les personnes qui vont nous regarder sur Internet pour que, Seigneur, tu puisses montrer d'une manière évidente qui tu es dans nos vies et que nous puissions te croire. Nous voulons te croire, Seigneur. Nous avons foi en toi. Tu es un Dieu puissant et nous nous attachons à toi. Seigneur, merci parce que tu réponds à nos prières. Apprends-nous à entendre ta voix. Apprends-nous à rentrer en relation avec toi. Et tout particulièrement ce matin, Seigneur, nous te prions pour cette fille qui a perdu son papa. Et nous te demandons que tu aies la victoire dans sa vie, malgré les circonstances. Et Seigneur, nous te connaissons. Nous savons que malgré les circonstances qui peuvent s'abattre sur nous, c'est toi qui as la victoire. Et nous t'adressons notre prière en te remerciant du fond de notre cœur, parce que tu es Dieu, parce que tu es notre Dieu et que tu as tout donné pour nous, jusqu'à la mort de ton Fils sur la croix. Alors Seigneur, nous sommes heureux de savoir que bientôt Jésus va revenir et nous avons hâte de te retrouver. Reçois notre prière. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.